Alors, dans la version précédente, là, enfin dans votre projet précédent, vous aviez donc un site web qui allait récupérer des canapés depuis un serveur. Donc vous n'avez pas touché au serveur, vous avez touché au site web. Nous, aujourd'hui, là, on va faire le contraire. On va pas toucher au site web, on va fabriquer le serveur. Alors, on va retourner dans notre, comment il s'appelait? Il s'appelle Full Stack Activity. Il est là. Voilà, donc ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est l'ancienne version. Voilà, j'étais dans API Quiz. Voilà, donc on a Full Stack Activity. Donc maintenant, je vais fabriquer. Donc là, ce Full Stack Activity, je pourrais le renommer client, par exemple, hein, ou bien front. Vous savez quoi d'ailleurs, je vais le faire. Hop, je vais fermer ça. Lui, je vais l'appeler plutôt front. Voilà. Et alors là, forcément, si je regarde mon. Là, si je rafraîchis ma page, hop, elle va pas marcher, hein. Pourquoi est-ce que ça va pas marcher? Parce que j'avais un serveur qui faisait tourner, voilà, le site web sur cette URL et que je viens de le tuer. Donc, ce qu'on va faire, je vais retourner là dans front. Je vais le faire tourner, mais j'ai pas besoin d'ouvrir VS Code pour ça. Je vais juste ouvrir git bash. Alors, je me souviens plus de ce que c'était la commande, donc je vais regarder le package.json pour afficher le contenu dans la console. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie d'ouvrir VS Code, vous voulez tout faire dans la console, vous pouvez afficher le contenu avec cat. Voilà, donc cat package.json. Et donc, on a bien npm run start. Très bien. Alors, on va faire ça. npm start. Et normalement, voilà, il va bien marcher. Il va nous envoyer. OK. Ah, là, il me l'a changé de port. C'est le 3460. Faudra peut-être que je libère les autres ports. Bon. OK, parfait. Au passage, vous voyez la petite icône là, ce A là dans un bouclier, c'est l'icône de Angular. Angular, c'est un framework JavaScript qui a été développé par Google, qui vous permet de faire un tas d'opérations beaucoup plus rapidement que quand vous le faites que en JavaScript. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder. Euh, Ensuite, petite précision, vous n'allez pas faire du Angular dans les vidéos d'après, vous allez faire du Vue.js, qui est à peu près pareil. Sauf que Vue, c'est quand même plus facile à apprendre que Angular. Moi, j'ai pas mal bossé sur Angular, et c'est vrai que c'est pas super, super facile au début. Mais bon, n'ayez pas peur, voilà. Parfait. Donc, voilà, on a notre client qui tourne. Et puis, bah, ce machin, donc ce terminal, il faut qu'il reste ouvert, hein, puisqu'il est en train de servir. Et comme j'ai pas envie qu'il m'encombre, je vais faire touche Windows Tab. Et. Ah, pardon. Euh, Excusez-moi, ça c'est ma vidéo d'avant. Voilà. Donc, je vais refaire touche Windows Tab et je vais lui dire fabrique-moi un nouveau desktop. Voilà. Et donc maintenant, je suis sur un nouveau bureau et je peux passer de l'un à l'autre en faisant CTRL Windows gauche. Voilà. CTRL Windows gauche, CTRL Windows droite, je peux passer d'un desktop à un autre. Donc je vais refaire touche Windows Tab, et je vais prendre la console et l'envoyer vers le deuxième bureau. Voilà. Donc maintenant, elle est bien sur le deuxième bureau, et puis maintenant je peux l'oublier. Je peux l'oublier. Voilà, elle viendra pas m'embêter ici. Donc on a le site web qui tourne, maintenant on va fabriquer, donc on a le front, maintenant on va fabriquer le back. Donc ce que je vous propose, euh, alors j'ai pas envie de tout coder à l'intérieur du front parce que le front et le back, ce sera sûrement déployé sur deux endroits différents. Vous pouvez très bien avoir votre front et votre back qui sont même dans deux pays différents. Vous pouvez très bien mettre votre site web sur Google Cloud Platform en Allemagne et mettre le back sur Amazon Web Service à Singapour. Donc le front et le back sont vraiment partez du principe qu'ils peuvent tourner sur deux ordinateurs différents. Donc, je vais fabriquer un nouveau dossier. Alors, fabriquer un nouveau dossier, c'est CTRL SHIFT N si vous êtes sous Windows. Si vous êtes sur Mac, je suis désolé, je ne sais pas. On va l'appeler back. Voilà. On va rentrer dedans. Hop. Et alors, si vous pouvez, on va l'ouvrir avec VS Code. Bouton droit, Open with VS Code. Pour ceux que ça intéresse, moi, j'utilise quasiment jamais la souris. Donc, ce que je fais en fait, c'est que là, enfin bon, à part pour ce tutoriel, moi j'ai aussi un petit raccourci que j'ai utilisé qui s'appelle Auto Hotkey. Et alors quand je fais, voilà, j'ai un petit script ici là qui fait que quand je fais la touche CTRL droite avec Enter, ça, ça fait un clic droit, ça va chercher le Open with VS Code et ça clique dessus. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Auto Hotkey. C'est un super programme pour pouvoir tout faire au clavier, avec énormément de scripts différents.
C'est vraiment génial. Moi, je l'utilise depuis des années. Je fais énormément de choses. Par exemple, quand je veux chercher quelque chose sur mon ordi, je fais juste contrôle et point d'interrogation et automatiquement, ça m'ouvre ce programme-là, Everything. Euh, Parfait, donc je le ferme. Euh, voilà, donc là, regardez, je vais juste faire contrôle et entrée. Hop, et ça m'ouvre VS Code. Alors ça, vous l'avez pas chez vous. Il faudra que vous vous installiez AutoHotkey et que vous mettiez vos propres raccourcis si vous voulez faire ça. Bien. Alors, on va ouvrir voilà, pour l'instant, on n'a rien. Donc, j'ouvre le terminal avec CTRL et U accent grave là. Je vais remettre le screencast pour que vous puissiez voir. Donc, j'ouvre la palette de commandes, CTRL SHIFT P, et puis je vais lui mettre hop, screencast. Maintenant, vous pouvez voir ce que je fais avec mon clavier. Très bien. Alors, la première des trucs, eh bien, on va fabriquer un package.json. Alors, puisqu'on va utiliser des librairies externes, et puis voilà, c'est toujours bien d'avoir un package.json. Alors, allons-y, on va faire npm init. On y va, et va nous poser des questions qui va lui permettre de fabriquer ce package.json. Alors moi, voilà, j'ai toujours mon debugger qui s'attache au terminal. Vous n'aurez pas tout ça. Moi, peut-être que même je vais arrêter ça, ça me fait perdre pas mal de temps. Alors, package name, il me propose back. Je mets enter puisque ça me va bien. Version 1.0.0, ça me va. Description, rien. Entry point, index.js, ça me va. Test command, bof. Git repo, il n'y en a pas. Keyword, bof. Alors tout ça, on pourra modifier tout ça plus tard, hein, vous en faites pas. Il me dit, est-ce que ce package JSON, ça vous va? Ouais, je mets yes. Et regardez bien, alors je vais faire CTRL-SHIFT-E pour entrer voilà, dans mon Explorer. Et là, vous voyez que j'ai bien un package.json qui a été fait. CTRL-P, package.json, et on est dedans. Bon, bah c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Moi, je pense qu'on pourrait fabriquer un nouveau fichier. Donc là, vous voyez que lui va, par défaut, la personne qui lit votre package.json, elle saura que le fichier principal, c'est index.js. Du coup, bah, allez, on va l'appeler index.js. Et là, on va pouvoir mettre du code qu'on va pouvoir faire tourner. Donc, par exemple, je vais lui dire console.log hello. Et puis maintenant, comment est-ce que je vais faire pour le lancer? Eh bien, cette fois, il n'y a plus de browser. On est sur un serveur, donc il n'y a plus du tout Chrome, il n'y a plus du tout Firefox. On va tout rester à l'intérieur de VS Code et on va tout faire à la console. Puisque maintenant, ce JS, il va tourner sous Node. Notre runtime, maintenant, ce n'est plus un browser, c'est Node. Donc on va faire Node, plus loin, le nom du fichier. Voilà. Et il nous dit bien hello. Donc ça marche. Alors attention, puisqu'il n'y a plus de browser, là, puisqu'on est en train de tout faire sous le serveur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne marcheront plus. Par exemple, il y a un site web qu'on utilise souvent pour faire des tests qui s'appelle perdu.com, un petit site humoristique. Perdu sur Internet, pas de panique, on va vous aider. Hop, vous êtes ici. Haha. Alors regardez par exemple, quand vous étiez dans le browser ou quand vous tapiez du code JavaScript qui allait être exécuté dans le browser, vous pouviez faire un fetch par exemple. Donc si vous faites fetch perdu.com, then res text, then console log, voilà, vous récupérez bien voilà, tout le texte HTML de cette page. Alors, si je prends ce fetch-là et que je le mets là dans mon node, est-ce que ça va marcher? Ben, on regarde. Et hop, on a une erreur. Il nous dit fetch is not defined. Il nous dit je ne sais pas ce que c'est que fetch. Parce que oui, fetch, ce n'est pas du JavaScript. Fetch, c'est une méthode qui appartient au browser. C'est ce qu'on appelle une API. Alors, quand on dit API, c'est pas le même type d'API que nous on va fabriquer. API, ça veut juste dire un programme qui vous laisse l'utiliser. C'est juste un programme qui vous donne accès à ses fonctionnalités. Donc là, si je regarde fetch, eh bien en fait, voilà, donc vous voyez que c'est une fonction. Ce fetch, en fait, c'est une propriété de window. Window, c'est un objet qui appartient à votre browser. Et window, il appartient à un tas il a un tas de méthodes qu'il vous laisse utiliser à votre guise. Donc, par exemple, vous avez alerte. Quand vous faites alerte tweet, hop, et il vous affiche cette fenêtre ici. Ouais. Eh bien, ce alert, vous avez vu que c'est une méthode, c'est une propriété de l'objet window. Donc, vous pourriez très bien y accéder en faisant window.alert. Voilà, c'est le même.
Donc tout ce qui est, tout ce qui est sur Windows, vous pouvez y accéder sans taper Windows devant. Donc voilà, et Chrome, il comprendra. Un que vous utilisez tout le temps, c'est Document, par exemple. À chaque fois que vous faites document.query selector, alors, je sais pas du tout, il y a quoi là-dedans? Il y a un H2, voilà. Hop. Quand vous faites document.query selector H2, c'est quoi ce document? Bah pareil, ce document, ça fait partie de Chrome. C'est ce qu'on appelle une API. Donc d'ailleurs, regardez, si on cherche Document API, voilà, vous voyez que on est ici sur les API. API, ça veut dire que c'est un programme qui vous laisse l'utiliser. C'est donc Chrome qui vous laisse utiliser, voilà, ah bah Fetch par exemple. Voilà, DOM, voilà, donc c'est documents, ça appartient à Chrome. Fetch, pareil, ça appartient à Chrome. Donc si vous faites, voilà, si vous faites Fetch ici, ça marchera pas. Si vous faites document.query selector, pareil, H2 par exemple, si vous faites ça, pareil, il vous dira je ne sais pas ce que c'est que le document. Il n'a pas accès au document, puisque document, c'est une API qui appartient à Chrome. Donc maintenant, voilà, on va y aller. Alors qu'est-ce qu'on voudrait faire, nous? Alors on va regarder ça, donc ça, hop. Lui, il cherche à accéder, voilà, quand je fais test routes, il va chercher à accéder à un serveur, voilà, il va faire une requête post sur HTTP localhost 3000 API product. Donc nous, maintenant, on va commencer à fabriquer on va essayer de fabriquer tout ça. Donc maintenant, on va utiliser Express pour lancer un petit serveur. Donc je vous dis à tout de suite.